Welcome to the Voice of America in Creole. Madame, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer. Grand point cap dominé actualité à réaction continue à tomber après vote Haïti avec position Haïti dans occasion 48e Assemblée générale État américain sous résolution qui a rapport avec situation au Venezuela. Jeudi, Premier ministre Shinzo Abe rencontré dans la Maison Blanche avec le président Donald Trump et il y a un point qui a dominé rencontre ça, c'est sommet que le président Donald Trump pourra gagner avec le leader Pyongyang Kim Jong-un. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment. Bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Nous permet depuis Washington DC. En pile analyse à fait sous position avec vote Haïti dans 48e session ordinaire Assemblée générale Organisation État américain OEA sous résolution qui a un rapport avec situation au Venezuela. Il y a une résolution qui demandait entre autres organisation élection tout neuf et puis pour État membre continuer à faire pression économique, pression diplomatique sous régime Nicolas Maduro dans Venezuela. Qui Jean Washington ouais vote avec position Haïtia, qui Jean analyse même en Haïti interpréter position pays d'Haïti. On a loué tout ça dans un ramassé nous réalisé après go événement régional ça. A favor, 19 votos. 48e session ordinaire Assemblée générale Organisation État américain fini hier mardi 5 juin avec approbation sous deux documents. Premièrement, il y a une déclaration de soutien pour le peuple nicaraguayen devant violence qu'a faite à cause manifestation contre le président Daniel Ortega. Et deuxième vote là, il y a un vote favorable qui fait sous projet de résolution sous situation dans Venezuela. El resultado de la votación sometida es el siguiente. Vote la passé avec 19 voix pour, 4 contre et 11 abstentions. Parmi les pays qui fait abstention, ça veut dire qu'il pas voté ni pour ni contre, gagne Haïti. Dans la deuxième session plénière, là, dans le premier jour session, le ministre Affaires étrangères haïtien Antonio Rodrigue a exprimé une position piquée. Là, il a dit que les Vénézuéliens doivent pour résoudre les problèmes eux-mêmes sans ingérence, sans interférence de l'autre pays. Monsieur le Président, le droit international ainsi que la charte de notre organisation consacrent les principes de non-interférence, de non-intervention et de la solution des différends par le dialogue, la négociation ou la médiation. Nous devons tout faire pour préserver ces principes fondamentaux car ils contribuent au maintien de la paix dans la région. Il y a lieu de souligner également que nous avons aussi un devoir d'entraide entre membres d'une même organisation. Dans cet ordre d'idées, nous exhortons nos amis vénézuéliens à rechercher la voie du dialogue et de la concertation en vue de trouver une solution harmonieuse et pacifique à la situation politique et socio-économique à laquelle fait face ce pays frère. Position ça, avec vote abstention Haïti a provoqué réaction. Ambassadeur États-Unis dans OEA, Carlos Trujillo, pensait Haïti te doit camper avec États-Unis en faveur de démocratie. Haïti te doit supporter États-Unis. Haïti te doit reconnaître crise humanitaire dans Venezuela. Haïti te doit connaître peuple vénézuélien mériter élection juste, honnête et démocratique. Et ça qui fait au Venezuela pas correct et Haïti te doit supporter États-Unis. Dans notre réaction, bon côté États-Unis, nous joignons sénateur État Floride là, républicain Marco Rubio, qui déclarait sur le réseau social Twitter, nous pourrons continuer à aider le peuple haïtien. Mais moins te dit ça, gagnons l'année déjà, le fait que leader gouvernement refuse de condamner crime régime Maduro commettre au Venezuela,
ça qui triste dans causer ça, c'est que ça commence à gagner un impact négatif dans la relation entre Haïti et les États-Unis. Faut que nous dit, ministre Affaires étrangères Venezuela, Jorge Ariadza, condamné résolution ça et l'on doit être sous quelques autorités États-Unis parmi eux vice-président Mike Pence et sénateur Marco Rubio. Vote Haïti a provoqué toute réaction dans le pays d'Haïti avec image États-Unis-Venezuela, Caracas-Washington. Clarence Renoir, leader politique qui est dans tête unie, Union nationale pour intégrité et réconciliation, dit Haïti a gagné un choix difficile entre deux amours. Bon, il faut dire que Haïti est trouvé dans une situation extrêmement compliquée, extrêmement difficile. C'est capable de dire dans double relation que Haïti est là, au côté le Venezuela, son support extrêmement important pour Haïti, notamment pour le gouvernement régime tête calée, que le président et Jovenel Moïse représentait. Et de l'autre côté, face à un partenaire de longue date, les États-Unis, dont le soutien est indispensable, moi pas trop fort, pour Haïti. Maintenant, sont en situation d'agadi entre deux amours qui est pour choisir, ou bien entre deux mâles qui est pour choisir. Et c'est dans ça Haïti trouvé là. Alors, votre Haïti abstention, finalement, il y a des gens qui considèrent, moi-même je considère comme ça tout, c'est une position qui paraît position là-dedans du tout, mais qui à la fois les blesser tous deux mounios. Les blesser les États-Unis parce que les États-Unis tapent tant que Haïti soutenu en cause pour la démocratie par rapport à sa capacité Venezuela, concernant la crise, concernant les problèmes et élections qui se fait que le juge qui pas bon. Mais en même temps, tout les blessés Venezuela qui étaient doués un support clair d'Haïti et qui, Venezuela lui-même, toujours généreux vis-à-vis d'Haïti. Donc, Haïti trouvait l'ambiguïté. Clarence Renoir a participé dans le programme Dialoguer avec les États-Unis sous la voie de l'Amérique, même gens avec professeur Fernando Estimé, qui est un spécialiste dans la politique internationale, qui allait dans le même sens là tout pour dire Haïti est dans une situation très difficile. Les Haïtiens sont obligés rapidement chercher un gens pour arrondir les angles avec le gouvernement américain. Parce que le gouvernement américain pas content d'Haïti fauté et il fait message là passer. Je ne passe à que pas content pour Haïti te fait abstention. Malgré ça, Haïti fait abstention quand même. Et Haïti, intervenant sur rappeler là que Haïti besoin les États-Unis. En pile, mon en Haïti, leur parler avec mon dans la rue, mon montre au Venezuela, Haïti en pile. Mais mon probablement ne pas connaît si États-Unis, Haïti en pile tout. Mon peut-être oublier l'argent respect non mais à côté de sorti tout. Mon aurait oublié si au mon l'autre boîte besoin de TPS tout. Donc, faut ou même ou capable manœuvrer ni le chou ni la chèvre pour sortir tête ou en vie dans bagaille comme ça et venir une administration américaine qui est en place là. Donald Trump gonjan, les lontigens fâchés, les lontigens réagissent, lontigens mal. Mike Pompeo tout bien doit réagir, lontigens mal. Donc, gouvernement haïtien a pour obligation cherchons les gens rapidement pour le style car on dit les avec les États-Unis parce que il y a un pile l'autre dossier. Il a besoin de soutien États-Unis là-dedans. Et de fait, États-Unis qu'on a habitué à le soutien. Donc, souvent, il a gâté, il faut chercher un genre de résoudre le problème tout de suite. Pendant que quelques pays ont condamné ingérence dans la situation Venezuela, il y a un groupe nicaraguayen qui a demandé OEA pour retirer Daniel Ortega sous pouvoir et était présent dans 2 jours session ordinaire Assemblée générale Organisation État américain. Viva Masaya! Viva Monimbo! Après votre situation Venezuela, un pile monde a demandé qui prochaine étape là. Ambassadeur Tourillo qui était parlé avec la Voix de l'Amérique dit qu'on y a ces organisations élections honnêtes, libres et démocratiques qui doivent être dans Venezuela. Donc ça veut dire que c'est un dossier qui ouvert et qui a dépassé session ordinaire Assemblée générale Organisation État américain.
Ou toujours sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Parmi les ministres affaires étrangères, pays sous continent américain qui étaient présents dans Washington DC dans commencé cette semaine pour assister ouverture 48e session ordinaire organisation État américain yo, te gen chef diplomatie pays chilien monsieur Roberto Emprero. Dossier Haïti a été dans interview chancelier Emprero te bay la voie de l'Amérique. Lionel Marat depuis salle des nouvelles là gain plus de détails. Ahora una última pregunta y tiene que ver también con el manejo que Chile Lina está- Correa a commencé par poser ministre Roberto Ampuero une question sur façon pays Chili à gérer phénomène immigration côté en pile citoyen haïtien a débarqué dans le pays depuis quelques années déjà avec visa touriste et puis y aurait été question comment le gouvernement chilien a réglé une situation comme ça. Hasta el 8 de abril pueden regularizar su situación dentro de un periodo que está establecido. Réponse. Depuis 14 avril, tout le monde qui entre dans le pays et qui t'a arrêté gagne un temps pour chercher régulariser la situation. C'est règlement ça qui est toujours en vigueur jusqu'à présent. Un autre bagage qui est important pour nous, c'est dignité. Naturellement, pas gagner un pays sous la terre, quel que soit le pays, qui est capable de gérer une situation côté porte li toujours été ouvert pour tout le monde qui t'a remis entrer. Faut que vous joignent un travail, faut que vous capable de vivre dans toute dignité. Kounila, une question très importante. Sur 120 000 citoyens haïtiens qui sont entrés dans le pays l'année passée, c'est 4 000 seulement qui retournaient. On dit pas de possibilité illimitée pour tout le monde entrer. Quiere decir que de ahora en adelante quienes lleguen a Chile procedentes de Haití con visa de turista no están cubiertos por esta... Est-ce que ça veut dire un haïtien qui arrive au Chili avec visa, capable de joindre travail, capable de rester dans le pays pour le travail? Réponse, non. Jusqu'à présent, Chili était un pays ouvert. Ça veut dire, pour les gens qui veulent travailler au Chili, réalité à Kounila, c'est que ils doivent recevoir un visa pour ça depuis dans le pays, depuis dans le consulat chilien. Donc, tout le monde qui est en Haïti, qui t'a remis venir travailler dans le pays noir, et puis explorer qui possibilité de gagner, ils doivent joindre un visa pour ça dans le consulat nous en Haïti, dans le consulat nous dans Port-au-Prince. Mais yo doit déclarer intention yo à l'avance pour yo capable de joindre visa ça. C'était ministre des Affaires étrangères chilien Roberto Ampuero qui t'a répondu une question Lina Correa, journaliste service espagnol La Voix de l'Amérique là, sous phénomène côté depuis quelques années déjà, haïtien pour aller au Chili pas bonne et pas paquet et puis yo arrêté alors que yo était parti avec visa touriste. Chancelier Ampuero parlait de changements qui fait pour gérer la situation ça et de conditions posées pour un citoyen haïtien à le travail dans le pays Chili. Ici, Lionel Demarat, salle des nouvelles La Voix de l'Amérique, là, Washington. Merci. Demarat Fondi sous même dossier ça, gen ministre haïtien qui vivent à l'étranger, Guy François Junior, lui-même qui te fait ça va longtemps là, il y a un coup de pied et gan pile tractation qu'a fait entre deux gouvernements, n'a pas de gouvernement chilien avec gouvernement haïtien. N'a propose avant nous entrer dans l'actualité sous plan international. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, actualité sur le plan international, Premier ministre pays Japon, Shinzo Abe, fait une visite dans la Maison Blanche jeudi 7 juin 2018 là, pour te encourager président Donald Trump avancer avec plan Ligue 1 pour faire une rencontre historique en Valentin là avec leader Corée du Nord Kim Jong-un. Après rencontre ça, qui était duré environ 2 heures de temps, leader américain avec chef gouvernement japonais baille une conférence pour la presse côté il répond une question journaliste qui est accrédité dans la Maison Blanche et il y a des détails sur l'agenda qui a été abordé pendant la rencontre là, tant que dossier Corée du Nord avec commerce international. Jean-président Donald Trump a écrit ça dans une note sous compte Twitter li dans le commencement de journée jeudi. Sous le sommet américano-nord-coréen, président Trump a précisé, rencontre ça, c'est pas une simple occasion pour moun prendre photo, moi capable garantir nous ça. Nous pral commencer établir une relation. Et puis après ça, ça qui représente le plus gros objectif, c'est le président Trump qui a parlé toujours, c'est arriver signer un accord. Moi, t'as remis dit nous, n'a privé joindre accord ça, nous pas privé joindre accord ça avec une seule rencontre.
peut-être c'est possible pour nous arriver à réaliser dénucléarisation depuis première rencontre là. Parce que si Corée du Nord pas accepté dénucléariser li, pas rien n'a pas accepté nan men yo. C'est pour ça, nous pas qu'à arrêter sanctions yo parce que sanctions yo gagnent un pouvoir extraordinaire. Moi t'as dit nous plus bagay toujours sous sanctions yo, même préféré pas parler de ça trop pour le moment, mais sanctions yo a prêté sous table. C'était déclaration président Donald Trump dans une conférence pour la presse li bay ensemble avec premier ministre japonais Shinzo Abe jodia dans la Maison Blanche. Et puis la Maison Blanche elle-même t'est annoncé tout préparatif qu'a fait pour poursuivre et sommet Singapour là entre président Donald Trump et leader nord-coréen. Jean-Robert Philippe depuis salle des nouvelles là. D'après calcul expert contre les armes fait, il est capable de coûter $20 milliards et plusieurs années de travail sans prendre souffle pour démanteler l'arsenal nucléaire Corée du Nord si le président Donald Trump joint une entente avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Il est possible pour Washington avec Pyongyang joindre accord ça dans date 12 juin qui vient là dans Singapour ou bien après date ça si deux parties ont besoin plus de temps pour entendre sur le détail dénucléarisation presque le Corée. D'après experts, toujours, pays tant que Japon, États-Unis, Corée du Sud, la Chine avec Corée du Nord doivent travailler ensemble pour éliminer l'arsenal nucléaire Pyongyang. Pour qu'on y ait là, la Maison-Blanche confirmé sommet pour aller dérouler dans l'hôtel Capella sous l'île Sentosa qui est tout près de côte Singapour. Le président Donald Trump déclaré qu'il espérait sommet, il pourra le faire avec Kim Jong-un va déboucher sur bon résultat. Même là, il dit c'est tout simplement commencement d'un processus pour résoudre les différences qui existaient, d'un côté sur dénucléarisation et puis d'un autre côté sur façon les États-Unis pour adoucir sanctions qui pesé sur la Corée du Nord sur assistance économique à garantir sécurité pays ça pour recevoir comme compensation pour concession les disposés consentis. Le premier ministre japonais Shinzo Abe fait une escale dans Washington pour rencontrer le président Donald Trump avant d'y participer dans le sommet G7 là au Canada. M. Abe dit qu'il voulait le président Trump bien préparer le calendrier de discussion avec le leader nord-coréen. Avant le premier sommet historique ça, entre les États-Unis avec Corée du Nord, m'a rencontré le président Trump dans Washington pour m'assurer que lui discuter sur les armes nucléaires avec missiles. Et puis, ça qui est important toujours, c'est aborder le problème kidnapping. De quoi pour le sommet à remporter plus gros succès. North Korea will receive relief. Ça va longtemps, le ministre de la Défense américain Jim Mattis a déclaré seul moyen pour Corée du Nord joindre un soulagement dans les sanctions, c'est les nous va vérifier que les démentir les programmes nucléaires l'IA et puis les bail preuves qui montraient les papes retourner dans l'activité ça encore. Dans le président Trump fait avec la presse, il dit qu'il pas quoi les États-Unis pour offrir aucune forme d'assistance fédérale à Pyongyang, même s'il n'a pas écarté possibilité pour investisseurs privés américains aller faire l'argent de travail dans la Corée du Nord si Pyongyang abandonnait le programme nucléaire l'IA. Au contraire, le président Donald Trump bat le gouvernement qui me conseille pour chercher assistance économique bon côté Corée du Sud avec la Chine. Depuis ça, de Nouvelle Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. On dit que les journalistes continuent à priver dans Singapour. Et bien, les journalistes ont le couvrir et sommet ça entre le président Donald Trump et le leader Pyongyang, Kim Jong-un et la Voix de l'Amérique lui-même, lui déjà sous place. Il y a une actualité internationale là, il y a un gros conseil économique la Maison-Blanche dit président Donald Trump pas pour changer politique commerciale li, voulait mettre sous pied pour protéger entreprises et travail américains. Même si ça a débouché sur un conflit commercial entre Washington et alliés stratégiques liés. Serge Rodriguez a développé point ça pour nous depuis salle des nouvelles. Le Conseil économique président Donald Trump fait qu'on est leader américain pour maintenir position sous diverses politiques pays avaient adoptées malgré les recevoir gros critiques beaucoup de alliés commerciaux Washington dans le moment conférence G7 là pour commencer dans le pays Canada dans le week-end Kavina. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et chancelier allemand Angela Merkel prévoient quelques discussions difficiles vendredi et samedi à cause en grande partie nouveau politique tarif administration Trump voulait mettre en application sous certains produits qui sont sortis dans les pays étrangers. Pendant que Mme Merkel prend la parole dans le Parlement pays l'Allemagne mercredi, les législateurs allemands ont attendu
à gros tension dans Chita Palais. Mais il insisté pour le dire, dialogue toujours important et il ne peut pas le rire comme ça sans aborder quelques questions brûlantes avec le président Donald Trump. Tandis peut-être, moi, pas essayer de parler avec le président Trump concernant les ententes globales qui existaient entre nous, et spécialement sur le dossier Iran à question tarif. Bon, côté parler, conseiller économique administration américaine Larry Kudlow, qui était parlé avec la presse hier mercredi dans la Maison Blanche, dit parler à alliés nous sur des accords qui existaient, c'est un démarche important, mais il dit qu'il attendait à ce que le président Trump campe sous position. Le président Trump parle clair sur l'effort pour porter réforme commerciale dans le pays noir. Nous parions pour faire tout ce qui est nécessaire pour protéger les États-Unis, entreprises américaines avec employés américains, capable de gagner des accords tactiques entre nous. Mais le président a toujours dit, et moi d'accord avec lui, question tarifaire, c'est un outil dans l'effort ça, et nous devons prendre le président au sérieux sur ce point. M. Kudlow nie catégoriquement nouvelle comme quoi les États-Unis sont entrés dans une guerre commerciale avec partenaires stratégiques et même avec la Chine. Le ministre des Affaires étrangères Canada, Chrystia Freeland, dit hier mercredi, augmentation de tarifs États-Unis imposée sur acier et aluminium, c'est une augmentation qui pourrait entrer en vigueur dans la date 1er juillet à là. Mme Freeland dit que M. Sayo illégal et Canada parie pour le répondre aux États-Unis kiff. Le président Donald Trump a pour rencontrer avec un pile leader dans le sommet G7 là avant longtemps. Les leaders américains doivent faire chita parler tout avec le Premier ministre britannique Theresa May en Grande-Bretagne dans le mois prochain. En même temps, tout, les leaders américains pourront participer dans le sommet l'OTAN qui va se dérouler dans la capitale belgique, la Bruxelles, dans le mi-temps mois juillet. Ici Serge Rodriguez, le salle des nouvelles de la Voix de l'Amérique, là, Washington. Merci Rodriguez. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump commence à faire une série de libérations, ça aurait les grâces présidentielles. Une c'est Alice Mary Johnson qui était condamnée à vie. Détail dans un petit moment sur libération ça. Ici aux États-Unis, il y a une Américaine, Alice Mary Johnson, qui a purgé une sentence à vie en prison pour trafic de drogue. Et bien, jeudi, elle a passé le premier journée complet en liberté. Hier mercredi, le président Donald Trump a révoqué peine prison à perpétuité à cause de gros démarches actrice télé-réalité Kim Kardashian West a fait pour lui sans prendre souffle bon côté leader américain. Alice Mary Johnson a remercié M. Trump et Mme Kardashian côté li sémenté pour pas jamais retourner dans prison encore. I will not waste this second chance in life. Ancien prisonnier a dit là, oh moi pas pral gaspiller deuxième chance moi joindre dans la vie. Moi quoi l'Éternel bam yon deuxième chance, il bam chance ça, de quoi pour yon l'autre monde capable joindre possibilité pour yon deuxième chance tout. Qui donc moi gagne yon obligation non seulement envers famille qui tape tant moi pendant toute année ça yo, mais tout yon obligation envers monde qui rete derrière yo. Actrice Kim Kardashian t'est rencontrée avec le président Donald Trump dans la Maison Blanche, quand il était prié leader américain en grâce pour pardonner Mme Johnson, qui a 63 ans journée aujourd'hui, et qui était allée dans la prison pour une opération trafic cocaïne qui est basée dans la ville Memphis, État Tennessee. Nous avons parlé dans le pays Afghanistan pour nous clôturer développement nouvel sur le plan international. Le président Ashraf Ghani a annoncé forces militaires pour suspendre l'offensive à partir de mardi prochain, arrivé juste en date 20 janvier 2018. Là, il y a une façon pour encourager les combattants talibans à chercher une solution pacifique pour la guerre. Dans un message qui passait dans la télévision à travers tout le pays, le président Ghani a explication pour le dire si il décide de prendre action pour contre lui, pour suspendre bataille, c'est pour le mettre en application un décret islamique ou bien encore un fatwa que gros leader religieux afghan a publié puis bonne semaine ça pour demander pour toute partie concernée mettre fin dans goumen et puis préparer chemin pour une négociation la paix. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous La Voix de l'Amérique. Et puis, m'a quitté nous avec une petite musique. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizet. Pendant m'a salué Jean-Ronald Bertrand et Ernst Desrosiers. Deux amis, Serge Rodriguez. Sabroson. Africa, Haïti.
Latis Akad. Tiamuka meloko. Tala bijilu bien no bikondolo masangaza. Tiamuka meloko. Tala chafuta chenu tishiri mpanda la muni. Tiamuka meloko. Kambo bimbo ila kwa berido kujeleka. Viva vindeni venda. Kambo mbeba chaya chakuna bela. Chamova bova. Viva vindeni venda. Ambengo makazonza bataka bui.